Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Et nous sommes aujourd'hui dans la région de Morlanway, plus particulièrement à la rue Général de Gaulle, le numéro 36, où là se trouve le siège de l'association Arlequin ou Arlequino. Et pour nous en parler, Ignacio Lao. Alors vous êtes le responsable de cette ASBL. C'est quoi exactement Arlequin ou Arlequino? Arlequin, en fait, c'est un centre d'animation en langue qui propose donc des cours, des animations et des stages en anglais, italien et néerlandais toute l'année. Vous avez un superbe local. Alors, je dirais qu'il est scindé en deux parties. C'est une grande pièce, hein. C'est une ancienne bâtisse ici. Hein. C'est une ancienne maison de maître qu'on appelait un petit château d'ingénieur de mine. Un des premiers bâtiments du pâté de maison ici à Morlanway. Ça se voit d'ailleurs de l'extérieur. On voit bien que c'est ancien. On va en reparler dans quelques instants. Nous sommes avec Ignace Lao, qui est le responsable de l'ASBL Arlequin, qui notamment organise des cours d'italien et d'anglais pour les jeunes enfants. Alors, on est ici dans un local un peu particulier, une partie académique, c'est une ancienne maison de maître. Hein. Il y a une partie académique et une partie un peu plus ludique, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc la partie académique pour donner les bases aux enfants, donc en ce qui concerne la grammaire et la conjugaison. Et une partie qu'on appelle nous la salle de mouvement, où on peut exercer soit des mouvements de danse, des petites chorégraphies, ou essentiellement pour les classes d'anglais, donc les cours de yoga également. Des cours de yoga, ça n'a rien à voir avec les langues, ça. Ce sont des cours de yoga, mais qui sont donnés par des native speakers, et donc c'est une façon pour les enfants de s'initier à la discipline, le yoga, et en même temps donc d'apprendre tout le vocabulaire qui est lié au corps et au mouvement du corps. Donc c'est une façon agréable, on va dire originale, d'apprendre les langues. Nous sommes avec Ignace Lao, responsable de l'ASBL Arlequin, qui est installé ici à la rue Général de Gaulle, le numéro 36 à Morlanway, ancienne maison de maître. Et là, on organise des cours pour les enfants, des cours en anglais et en italien. Alors, 1 heure de cours, 2 heures de cours, comment ça se passe? Ce sont des sessions de 100 minutes. Et donc on essaye en fonction de l'animateur et l'animatrice de scinder ce temps-là en une partie académique et un travail donc plus rythmique ou artistique en fonction donc de l'animatrice, quoi. Est-ce que ça vient en complément de l'école ou alors carrément, parce que des cours d'italien à l'école primaire, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ben en fait c'est à la fois un moyen d'apprendre les langues, donc de s'initier, mais c'est aussi complémentaire parce que on a par exemple en anglais on a beaucoup d'élèves qui sont dans des écoles d'immersion qui viennent ici pour s'amuser et pour complémentariser on va dire leur apprentissage. Nous sommes avec Ignace Lao, responsable de l'ASBL Arlequin, une ASBL qui sur Morlanway organise des cours de langue pour les enfants. Alors c'est donné par des native speakers, il faut être obligatoirement native speaker pour vous donner cours ici au sein d'Arlequin, c'est une condition que vous imposez? C'est pas obligatoire, mais disons que c'est une ligne de conduite que j'essaie de tenir. Enfin, la plupart des animateurs avec qui je travaille pour le moment sont tous des native speakers, mais bon, il est possible que je fasse une exception en défendant du profil de l'un ou de l'autre. Alors, par exemple, vous avez un Californien qui vient enseigner, c'est ça? Pour les cours d'anglais, oui, Kirsten Booth, qui est comédien, qui a de nombreuses références au niveau du cinéma également en Californie. Il est beaucoup plus connu sous le nom de Percy Decker parce qu'il a joué des séries télévisées. Mais il est ici à Bruxelles pour le moment à l'école internationale de théâtre, la SAT. Et donc j'en ai profité pour collaborer avec lui. Et donc on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'amener ici et ça porte ses fruits parce qu'on a pratiquement un taux de réinscription de 90%. Ah ben dis donc. Alors en fait c'est pas ex cathedra, hein, c'est pas des cours. Est-ce qu'il y a un petit bulletin à la fin, un examen ou pas? Non, pas du tout. Le but c'est que l'enfant s'amuse. On a un projet pédagogique et des thèmes qu'on se donne pour se fixer des objectifs. Évidemment, on a un projet pédagogique également académique avec des livres que les enfants reçoivent avec des leçons. Mais en côté de cela, on essaie de réaliser des clips vidéo, des pièces de théâtre, des chansons. Et ça dépend un peu du projet annuel ou semestriel. Donc c'est un programme que j'essaie de mettre
en place. Donc ça, c'est mon travail. Bah, ça va. Il y a plein de projets. Oui, il y a du boulot et c'est super intéressant vu que ça me permet moi-même de me rencontrer des gens du secteur artistique, rythmique, des chanteurs, des danseurs et des musiciens. Nous étions avec Ignacio Lao, responsable de l'ASBL Harlequin, qui est implanté ici à Morlanlouis et qui notamment organise des cours en anglais et en italien pour les enfants. Alors par exemple, pour le moment, il y a une jeune dame italienne qui est une artiste musicienne, c'est ça? Ilaria est clarinettiste d'opéra. Elle est également metteur en scène, donc elle a réalisé de A à Z des projets artistiques en Italie régulièrement. Et elle a également chez nous déjà l'année passée, elle a réalisé 3 clips vidéo avec les enfants où elle chante. Elle a mis en scène également les enfants. Donc il y a du background, je dirais, hein. Il y a du bagage. Alors cela dit, est-ce que vous êtes limité à l'anglais et à l'italien? Si des opportunités se présentent dans d'autres langues disons qu'on propose aussi des animations en néerlandais, donc le programme est prêt. On n'a pas pu le démarrer ici en janvier pour des questions d'organisation, mais on va commencer certainement en septembre, peut-être en avril si c'est possible. Mais c'est plutôt une question d'organisation. Je travaille dessus en fait. Voilà. Pratico-pratique, est-ce qu'il y a un site internet ou pas, un numéro de GSM? Ah oui, bien sûr. Vous pouvez retrouver les informations sur www.harlequin.be. Alors Harlequin, c'est A-R-L-E-K-I-N, je crois. K-I-N, oui. Donc c'est pour faire référence à Harlequin, donc qui était donc un illustre personnage en Italie. Et sa troupe, donc Harlequin, comme vous savez, avec le QU était peut-être un peu trop populaire pour que je puisse m'approprier le nom, donc j'ai décidé de m'y rapprocher. Eh bien ça va, en tout cas, allez jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment la peine.